Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les constructeurs automobiles équipent les nouveaux modèles de voitures d'un grand nombre d'options. L'une des plus courantes est le chauffage des sièges. Cette option est très demandée dans les pays au climat tempéré et subarctique. Mais que faire si le chauffage des sièges ne fonctionne pas et s'il est possible de réparer ce système soi-même? Cause du dysfonctionnement. Le chauffage des sièges de voiture est assuré par des tenons électriques qui sont intégrés dans la structure du siège, dans la mousse technique. L'élément chauffant en nickel d'une section de 1,5 mm n'est pas terminé par une tresse de renforcement, il n'y en a qu'une, ce qui, dans certains cas, entraîne sa défaillance. Cause courante de défaillance du système de chauffage des sièges, charge excessive sur les surfaces latérales des sièges, partie inférieure, entraînant la déformation et la rupture de l'élément chauffant. Endommagement du câblage de l'armature extérieure du siège. Cela est dû à un défaut de conception des sièges par le fabricant. Fusible grillé du système de chauffage. La cause du dysfonctionnement peut être une chute de tension dans le réseau. Défaillance du relais du thermostat. Cause possible, défaut de fabrication. Défaillance du bloc d'alimentation du système de chauffage. Le dysfonctionnement peut être dû à un défaut de fabrication. Démontage des sièges. Dans chaque voiture et chaque modèle, cette procédure est effectuée en fonction de la conception du véhicule. Le démontage est obligatoire et s'explique par la nécessité d'un bon diagnostic, la qualité de la réparation ultérieure. Interrupteur de chauffage. Des relais électriques et de l'unité de chauffage. L'élément chauffant. Procédure de dépose du siège, avec fixation classique au plancher par 4 boulons, le siège est glissé dans la position la plus reculée. Retirer les bouchons, 2 pièces, des parties avant des rails de guidage. Dévisser les boulons situés en dessous, 2 pièces. Le siège est déplacé vers la position la plus à l'avant. Retirer les bouchons des parties arrière des rails de guidage, 2 pièces. Dévisser les boulons situés en dessous, 2 pièces. Le siège est retiré ou le dossier est basculé vers l'avant pour tester les contacts des éléments chauffants. Pour retirer le siège du conducteur, il faut le basculer dans l'habitacle sur son dossier et débrancher tous les connecteurs qui sont reliés, airbag, capteur de ceinture de sécurité, etc. Le siège est ensuite retiré de la voiture par la porte avant. Travail de diagnostic. Les puces, fiches de contact, reliant le bloc d'alimentation au store chauffant, 2 pièces, sont ouvertes. À l'aide d'un multimètre, ou d'un ampèremètre, vérifiez la tension d'alimentation des éléments chauffants lorsque le bouton de chauffage est activé. S'il y a de la tension, cela signifie que le bouton d'allumage et le bloc d'alimentation sont en bon état de fonctionnement. Composé de puces à partir des parties supérieures et inférieures du siège. Si l'une d'entre elles n'émet aucun signal, ce qui indique l'intégrité du circuit, cela signifie que l'élément chauffant est défectueux. Si les tenons sont réparables, il est nécessaire de vérifier le capteur de température qui commande la déconnexion du chauffage lorsque la température souhaitée est atteinte. Les travaux de réparation. Elles sont effectuées dans un garage ou dans un local adapté, bien ventilé et suffisamment éclairé. Procédure de réparation du chauffage du siège, tout le plastique du corps du siège est enlevé. Sur certains modèles, il est fixé au clip de déverrouillage, sur d'autres, il doit être dévissé à l'aide d'un tournevis. La garniture est débloquée avec précaution. Si elle est fixée par des anneaux, ceux-ci peuvent être arrachés à l'aide d'une pince à bec rond ou d'une pince. Retirer le revêtement, inspecter l'élément chauffant. Fil. Si l'on trouve un fil grillé ou brûlé, il faut le rallonger en le soudant des deux côtés pour former un circuit. La section épicée est placée dans l'isolation thermique et ensuite à sa place. Déterminer la cause de la rupture du fil. Si la rupture est due à la pression exercée par le cadre du siège, il convient d'amincir le plus possible le point de contact, en utilisant du papier de verre ou une lime. Il est recommandé de placer un joint fin, caoutchouc ou plastique, sur le fil et de le fixer avec de la colle à caoutchouc. Le siège est assemblé dans l'ordre inverse. Au lieu de retirer les anneaux à l'aide d'une pince, il convient d'utiliser des pinces en plastique. Remplacement des fusibles. Le dysfonctionnement du système de chauffage des sièges avant peut être dû à une défaillance des fusibles. Le propriétaire de la voiture doit se référer au manuel d'utilisation du véhicule. Sur la page contenant le schéma et la description de la boîte à fusibles, il trouvera celui qui est responsable du fonctionnement du système de chauffage des sièges. Après avoir spécifié sa valeur nominale et son marquage, vous devez en acheter un nouveau et le mettre à la place de celui qui a brûlé. Par exemple, dans les voitures Citroën, le fusible responsable du chauffage est étiqueté,
10 à 6997 L2 26 997 L2. Son coût peut varier de 12 à 20 roubles. Emplacement du fusible, sous le volant, à gauche de l'unité principale. Il doit être retiré avec précaution en enlevant le tampon des guides et en faisant levier à l'aide d'un tournevis fin. Intégrité de l'élément chauffant. C'est une condition préalable au fonctionnement du système intégré de chauffage des sièges. L'élément chauffant. Il s'agit d'un fil avec une spirale en nichrome, recouvert de téflon. La coque extérieure. Elle est constituée d'un tissu technique, fibre thermique ou fibre de carbone. Pour que les éléments commencent à fonctionner en mode chauffage, il est nécessaire de s'assurer que la continuité du circuit avec le réseau électrique de bord de la voiture. L'absence de rupture de l'élément chauffant ou d'autres dommages à son intégrité. Remplacement des câbles. Certains automobilistes remplacent le fil nichrome standard par de la fibre de carbone. Pour un siège ordinaire, il faudra 5 à 5,5 mètres. Ce câble a une plus grande résistance mécanique que le nichrome et garantit un fonctionnement sans problème à long terme. Paramètres techniques du câble en carbone, résistance de 1 mètre, 33 ohms. Tension d'alimentation, 7380 V. Température de chauffage, max. 200 degrés Coulomb. Matériaux d'isolation, caoutchouc de silicone. Diamètre, 3 mm. Procédure de remplacement avec vos propres mains. Le circuit est assemblé sur le circuit standard, commuté en parallèle. Il est recommandé de connecter la fibre de carbone au fil de cuivre en les sertissant avec des tubes de cuivre. Pour régler le degré de chauffage des sièges, vous pouvez utiliser un tableau abaisseur avec indication de tension. En cas de difficulté à réparer soi-même le système de chauffage des sièges, il est recommandé de s'adresser à des centres de service ou à des auto-électriciens.